À quelques jours de la 3e édition du festival J'aime ma culture, un groupe dynamique de jeunes filles et dames, toutes passionnées de la culture traditionnelle, se prépare à offrir un spectacle mémorable à travers les répétitions intenses et l'esprit d'équipe. Ces artistes s'apprêtent à faire vibrer les cœurs avec fierté. Suleiman Kondé, Kadiatou Keita, compte rendu. À Koya, au sein du centre culturel Le Griot du Manding, l'effervescence est palpable. Les jeunes filles et dames, toutes talentueuses musiciennes, s'affairent autour des instruments traditionnels guinéens en vue de la 3e édition du festival international J'aime ma culture. Le festival J'aime ma culture a pour objectif de promouvoir des traditions musicales et artistiques de la Guinée tout en rassemblant des artistes venus d'horizons divers. Cette année, l'accent est mis sur la participation des femmes avec une représentation forte de musiciennes qui jouent des instruments traditionnels tels que le balafon, le djembé et bien sûr le bolon. Si vous voyez, la plupart des personnes, des artistes, c'est les filles. Parce que c'est la puissance féminine. On prépare aussi 72 heures de livres ici en Guinée, qu'on dit la puissance féminine, parce que si on ne peut pas parler en Guinée sans parler des femmes. C'est pour cela que j'ai pris que les femmes, pour montrer encore le monde entier que les femmes aussi peuvent faire comme nous. Donc c'est pour valoriser aussi nos mamans, nos sœurs guinéens. Les séances sont dirigées par des musiciens expérimentés qui apportent leurs conseils précieux tout en encourageant l'expression personnelle de chaque artiste. L'ambiance est à la fois studieuse et joyeuse, illustrant parfaitement l'esprit collaboratif qui anime ce festival. Les rires et les échanges complices résonnent alors que les musiciennes s'accordent sur les morceaux qu'elles vont interpréter. Les femmes sont là. Nous jouons au tam-tam, au balafon. Je dirais au président de la République, Mamadi Doumbouya, de venir nous aider car nous pouvons mieux faire. Cette édition du festival met également en lumière le rôle crucial des femmes dans la préservation et la transmission des traditions musicales. Cette jeune musicienne qui joue du djembé déclare participer à ce festival est une opportunité incroyable pour nous montrer au monde entier et dire que les femmes ont leur place dans la musique traditionnelle. C'est pas parce que j'ai vu les gens jouer, moi-même j'ai aimé le game, surtout le djembé, j'ai aimé moi-même. Pourquoi? Parce que quand ça sonne là, ça joue au fond du cœur. Et c'est pour montrer aux gens tout ce que les hommes peuvent faire, nous aussi les femmes on peut le faire. Oui, l'égalité entre l'homme et la femme, c'est pourquoi on a décidé de jouer le djembé et tous les instruments en fait. Le festival accueillera cette année des artistes renommés ainsi que des groupes folkloriques venus de plusieurs pays africains. Les organisateurs travaillent sans relâche pour offrir un programme riche et varié qui inclura des concerts, des ateliers et des spectacles vivants. Nous voulons créer un espace où chacun peut découvrir et apprécier nos cultures, explique Mohamed Kouyaté, le commissaire général du festival. Le monde entier, que vous allez voir que d'ici demain, il y a aussi les autres femmes qui vont venir partout dans le monde entier, de venir à ce centre pour préparer aussi le même festival. Parce que première édition, deuxième édition, on n'a jamais vu encore les femmes qui jouaient encore le rythme, qui jouaient le tam-tam, qui dansaient. C'est pour cela la troisième édition, franchement, on a tout fait pour valoriser encore, pour montrer encore beaucoup de choses. Et vous allez avoir beaucoup de créations. Alors que les répétitions se poursuivent et que l'excitation monte à l'approche du festival J'aime ma culture, il est clair que cet événement sera bien plus qu'un simple spectacle. Il s'agit d'une célébration vibrante de l'héritage culturel guinéen, porté par une génération de femmes talentueuses, désireuses de partager leur passion avec le monde.
Le 19 au 22 avril prochain, le public pourra découvrir ces artistes au grand cœur qui font vivre la musique traditionnelle avec fierté et créativité.